Nous avons enfin une série serrée à l'Est, puisque hier soir, les Cleveland Cavaliers ont retourné la table, ont retourné cette série, ont retourné la défense de Détroit, et nous offrent donc un match 4 à 2-1. À seulement 2-1, tout est encore possible, et les Cavs ont enfin réussi une performance offensive digne de ce nom. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment ils ont réussi à dominer enfin cette défense de Détroit. Alors avant de commencer, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est les vieux démons de Cleveland. Quels sont les vieux démons de Cleveland? Et bien, il y en a un qui a un nom, il s'appelle Duncan Robinson. Parce que Duncan Robinson, il fait extrêmement de bien à cette attaque de Détroit. Il apporte du shooting, il apporte aussi de la création parce qu'il arrive à faire sortir les défenses sur lui à cause justement de ce tir. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est vital pour l'attaque de Détroit. Et l'autre côté, ce qui se passe, c'est que Cleveland perd énormément de ballons, et on l'a vu au match 1, se fait aussi très très vite dominer au rebond offensif. Enfin, sur le rebond défensif de Cleveland et le rebond offensif de Détroit. Et hier encore, on a eu plus de 40% de la part des Pistons. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si en attaque, tu joues avec des line-up plus offensifs, tu vas encore plus te faire exposer au rebond offensif, etc., etc. Et donc, il faut être assez précis, assez chirurgical sur ce que tu fais en attaque, et c'est un peu ce que Cleveland a été. Cleveland a été très très bon et a ciblé en permanence les deux maillons faibles que sont Duncan Robinson et Jalen Duren du côté des Pistons. Et en fait, sur le début de match, comme d'habitude, on va un peu tester la couverture des trois Pistons. Ce qui se passe, c'est que les Pistons, ils ont changé un peu. Avant, on essayait de forcer Harden sur sa main droite. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de couper le pick and roll, c'est-à-dire qu'on se met en ice. Vous voyez, il se met entre Jarrett Allen et James Harden, Cade Cunningham. En fait, le but, c'est quoi? C'est de faire un edge avec Jalen Duren, de monter agressivement et comme ça pouvoir faire une boîte sur James Harden. Et en fait, là où c'est très très intéressant, pour moi, c'est deux petites choses. C'est de 1, le edge ou le soft edge de Duren, il n'est pas très bon. Et de 2, l'organisation du terrain des Cavaliers, elle est très bonne parce que le low man ici, on force Duncan Robinson, et Donovan Mitchell, il part du centre du terrain, il fait un peu une dédicace aux Hornets pour justement attirer Ausar Thompson et libérer cette ligne pour le rôle de Jarrett Allen. Et donc en fait, au moment où Jarrett Allen il roll, on voit que le timing de passe d'Harden, il est génialissime. Duncan Robinson en low man, il n'est pas en bonne position et c'est un dunk pour Jarrett Allen. Et très très vite, on a eu les Cavs qui passent du coup avec un seul intérieur, Jarrett Allen. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation de decoy justement pour cibler Duncan Robinson et aussi pour justement un peu piéger cette défense des Pistons au début de match, notamment avec James Harden. Et en fait là, ce qui se passe, c'est qu'il vient poser un écran, un back screen sur Dennis Jenkins, pour Dennis Schroeder, pardon. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est tout simplement d'occuper Ausar Thompson, qui est clairement le meilleur défenseur des Pistons à ce moment-là sur le terrain. Et de l'autre côté, les Cavaliers vont jouer du coup un petit jeu à deux avec Max Strus. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'Ausar Thompson, il est un peu en retard. Le edge de Jalen Duren sur Max Strus, qu'est-ce qu'il fait? Il libère le rôle de Jarrett Allen. Et là, vous voyez, il a un demi-temps de retard. Ausar Thompson, il devrait être ici, mais il est ici. Dans la défense des Pistons, c'est ça les schémas. Et donc Jarrett Allen, il a le temps d'aller jusqu'au panier. Ausar Thompson fait faute. Et le N1. Et on a vraiment beaucoup utilisé des decoy action sur ce début de match en partant de l'intérieur du terrain. Le but, ça a vraiment été de tirer ce protecteur de panier qui vient souvent en early help sur les actions, loin de cette action. Et libérer le panier. Et en fait, encore une fois ici, hop, ballon à Jarrett Allen. Et de suite, vous voyez, on a notre ami James Harden qui vient, qui remonte et qui pose cet écran sur Dennis Jenkins pour l'occuper. Fin de main à main, Jarrett Allen a une ligne de drive. Et là, plus d'aide au panier, c'est magique et c'est panier. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a aussi pas mal utilisé d'actions en delay, c'est-à-dire avec un 5-out justement pour écarter cette raquette. Et c'est quelque chose qui a un peu manqué au match précédent et qui a très très bien marché, l'accès au panier face à ces Pistons qui sont tout simplement la meilleure défense de NBA en saison régulière.
pour bloquer la fréquence de tir ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué donc avec un seul intérieur, vous voyez Evan Mobley, et qu'on l'a utilisé au périmètre. Et ensuite, on a 2 actions, une sur chaque côté, et personne dans la raquette. Le but, c'est vraiment de libérer cette zone, libérer des cuts. Et ici, ce qui se passe, c'est que Max Strus, il va poser le pin down, il glisse l'écran, Evan Mobley le serre, et de suite, très vite, on crée des tirs au panier. Et ça, c'est vraiment très bien joué de la part de nos amis des Cavs. C'est ce côté, le spacing a été très bon. Cibler Duncan Robinson, on ball aussi. On va le voir, c'est un thème qui est beaucoup revenu en deuxième mi-temps. Mais là, on cible les deux en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que Jalen Duren, il prépare son edge. Et James Harden, il repart vite de l'autre côté. Jalen Duren n'est plus en position. Duncan Robinson se fait manger dans l'écran. On casse la défense comme ça. Et on crée un tir ouvert, un tir dans le corner facilement en ciblant les mismatchs et en ayant un meilleur spacing. Un très bon spacing. Encore une fois, ici, on attaque Duncan Robinson et ça crée un dunk. Et ça a vraiment été ça le secret pendant tout le match. Attaquer les faiblesses, attaquer Duncan Robinson, attaquer le edge de Jalen Duren et avoir un très bon spacing. Et là, encore une fois, c'est Max Strus qui vient en poseur d'écran pour ramener Duncan Robinson à Donovan Mitchell. L'isolation, elle est magnifique. Le step back, le tir, la foule qui se lève et Cleveland prend les devants et met à mal cette défense, tout simplement. Et ce spacing, ce 5 out, ou presque 5 out, il a aussi libéré le short roll d'Evan Mobley. Il y en a eu plein de séquences assez intéressantes, notamment ici, on a une remise en jeu. Vous le voyez, Max Strus, il attaque, il attire l'aide de suite de Cleveland. Ça libère Evan Mobley qui attire Caris LeVert. On libère corner opposé, Jalen Tyson, tir ouvert, ficelle. Et vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le spacing de la part des Cavs, il a été bien meilleur. Et c'est ça la raison, de toute façon, de jouer à un seul intérieur, c'est qu'on crée du spacing, des cuts au panier, qui ici déséquilibre complètement la défense. Vous voyez, ça attire des aides off-ball et ça libère les joueurs off-ball des Cavs. Et c'est le jeu de l'adresse, ça peut pas toujours tomber dedans et la défense est parfois très bonne. Mais tout simplement, Cleveland a aussi libéré ce rebond offensif un petit peu en deuxième mi-temps. Parce que si on a ce spacing et si on arrive à attirer des close-out, ce qui est le cas ici, et forcément il y a moins d'assises, moins de présence au rebond défensif. Et ici c'est exactement ce qui se passe. Et finalement on a créé énormément de bons tirs. On a plus de 40% de tirs au panier avec une réussite qui est élite là-dessus. Et c'est comme ça, c'est pas par une surchauffe que Cleveland a gagné, c'est vraiment en réussissant à ouvrir cette raquette. Et tout simplement, James Harden qui attaque Duncan Robinson, ça crée aussi des décalages. Et finalement, on a eu plein de portes d'entrée. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est spacing, cibler les mismatchs et un très bon play calling. Et tout a un peu changé quand, sur le pick and roll, en deuxième mi-temps, Jalen Duren ne fait plus un hard edge, mais un switch, comme ici. Et ça les a un peu surpris, les Cavs. C'est comme ça que Détroit revient. C'est pour ça que Paul Reed a énormément joué, parce que lui, il peut plus switcher qu'un Isaiah Stewart, et même qu'un Jalen Duren. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est à partir de ce moment-là, comment est-ce que Cleveland réagit. Comment est-ce que Cleveland répond. Et Cleveland a répondu en ciblant encore et encore Duncan Robinson. Et la deuxième mi-temps, ça a vraiment été un festival avec beaucoup de méthodes différentes. La première, c'est le ghost screen, c'est-à-dire que le poseur d'écran Max Strus, il vient ici, il feinte de poser l'écran et il pop vite à 3 points. Duncan Robinson, il pense qu'il y a un écran, donc il s'apprête à switcher. Cade Cunningham, il n'a pas senti l'écran, donc il vient sur James Harden. On arrive à attirer la défense, sauf que Max Strus s'écarte vite. Ça crée un tir ouvert, filoche pour Mad Max qui a fait un match énorme et on y reviendra peut-être après. Mais voilà, on a beaucoup ramené Duncan Robinson sur les écrans parce que du moment où vous switchez, on peut le prendre et on peut le cibler. On peut le cibler encore plus facilement qu'avant. Et vu que Jalen Duren ne fait plus un hard edge mais un switch, à partir de ce moment-là, c'est notre meilleure porte d'entrée. Et dès que Duncan Robinson fait un hard edge et justement vient sur Donovan Mitchell, ça libère la passe pour Sam Merrill et ça libère un tir ouvert. Et finalement, on a eu vraiment ce dilemme du côté des Pistons de « Ok,
quand Duncan Robinson vient sur l'écran, est-ce qu'on switch et on est prêt à justement potentiellement se faire complètement manger, ou est-ce qu'on fait un hard edge et on va vite laisser un tir ouvert au bon shooter des Cavs, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi parfois, comme ici, un pick and roll inversé pour Evan Mobley. Vous voyez, encore une fois, on retrouve cette action en 5 out avec personne dans la raquette, que des bons shooters. On a un premier backscreen, un rip de la part de Sam Merrill pour Danny Jenkins. Et en fait, après, ça se transforme en veer action, c'est-à-dire que le poseur d'écran se retrouve en second poseur d'écran pour autre chose. Et cette autre chose, c'est Evan Mobley, porteur de balle. Vous le voyez ici. Et Duncan Robinson, face à Evan Mobley, il peut encore moins switcher. Paul Reed, il a du mal à naviguer l'écran. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il essaye de le ralentir, il n'y arrive pas. Evan Mobley peut driver et peut finir avec le toucher de balle. Et donc, ça a été un festival pas que par James Harden et Donovan Mitchell, mais aussi par Evan Mobley, par Sam Merrill sur une sortie d'écran où ici Duncan Robinson est en retard. Et le problème, c'est que une sortie d'écran d'un bon shooter, forcément, ça attire l'aide ici. Ça attire l'aide ici, et comme on l'a dit avant, quand ça attire l'aide, ça libère le short roll parce qu'on n'a qu'un seul intérieur sur le terrain. Bonne passe, bon tir pour Dennis Schroeder. Ça tombe pas toujours dedans, mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on crée des très bons tirs et on a eu 120 d'offensive rating sur le match. Encore une fois ici, un ghost screen pour James Harden, ballon en main. Encore une fois ici, on va avoir un ghost screen de Sam Merrill pour James Harden, ballon en main. Et encore une fois, on va impliquer Duncan Robinson qui ici appelle le switch. Cade Cunningham est un peu en retard. La petite pump fake et hop, encore un tir ouvert. Et vraiment, c'est ça. On crée des bons tirs à répétition, Et là où Cleveland a un peu retourné l'équation de la bataille des possessions, même si elle ne l'a pas complètement rééquilibrée, c'est sur les pertes de balles. Parce qu'ils ont créé 16% de pertes de balles, alors que eux ils en ont commis que 15. Et ça, c'est un point vraiment très important, et un gros facteur de ça, c'est le petit bonhomme ici qui vient de tomber par terre. Enfin, petit bonhomme, il est quand même assez grand. C'est Max Strus qui a été génialissime et qui a tout simplement fait un peu dérégler Cade Cunningham, qui a un peu fait disjoncter Cade Cunningham plutôt, Ici, sur une remise en jeu, il le gêne. Cade, hop, il l'envoie sur le panier, sur l'armature du panier. Perte de balle. Et finalement, on en avait parlé, mais Cleveland, ils avaient été très bons face à Toronto là-dessus. Et c'est quelque chose qui peut être clé. C'est quelque chose qui peut être clé pour rééquilibrer cette bataille des possessions et miser après sur le demi-terrain où on va être peut-être un peu meilleur. Faute offensive de Dennis Jenkins, Cleveland arrive à créer justement des pertes de balles et surtout au meilleur moment. Cade Cunningham sur une remise en jeu, à égalité, il va commettre 3 pertes de balles consécutives. La première, c'est Max Strus qui ici vient chipper le ballon sur la remise en jeu et file jusqu'au panier. Encore lui, encore Mad Max, encore Super Max. Et je pense que Détroit peut s'en vouloir parce que ça aurait été un sacré coup de massue de prendre ce match 3. Et finalement, même ici, on voit Cade Cunningham, hop, les bonnettes de Jarrett Allen et Evan Mobley, la mauvaise passe pour Tobias Harris, encore une paire de balles de Détroit qui a en fait tendu le bâton pour se faire battre. Et comment est-ce que Cleveland a pris ce bâton? C'est blanc, Duncan Robinson sur de l'isolation, le crossover incroyable de James Harden qui finit avec un flotteur. Vous êtes obligé de faire jouer Duncan Robinson pour des raisons offensives. Nous, on va le chercher de l'autre côté. Et dans cette fin de match et dans cette partie d'échec en fin de match, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire faute avec 40 secondes à jouer de la part de Détroit parce qu'on avait encore une faute à donner et parce qu'on peut faire s'asseoir Duncan Robinson ici. Et ce qui se passe, c'est que quand Duncan Robinson sort, on a 5 joueurs qui peuvent switcher. Et là, on n'a plus vraiment de cible évidente sur de l'isolation à attaquer pour les Cavs. Et donc parmi les 5, James Harden va choisir Tobias Harris. James Harden va jouer l'isolation face à Tobias Harris. Et James Harden va sortir un step back avec la faute qui n'est pas sifflée. Mais surtout un énorme 3 points qui donne 4 points d'avance aux Cleveland Cavaliers qui s'imposeront grâce à ça. Donc voilà, nous avons une série. On a déjà hâte du match 4 qui pourrait
tout relancer? Est-ce que Détroit va continuer à gagner la bataille des possessions? Est-ce que Détroit va trouver des parades à ce spacing et cette attaque de Cleveland? Eh bien, ça nous promet un match 4 passionnant. En attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée, prenez soin de vous. Ciao ciao.